Bonjour, aujourd'hui on explore un outil qui a pas mal secoué le monde du développement IA, LangChain. Ah oui, LangChain. On en entend beaucoup parler. Exactement. On voit des grands modèles de langage, les LLM, euh, un peu partout maintenant. Mais les faire bosser ensemble, genre un pour comprendre la question, un autre pour générer la réponse, Oui, dans une seule application, ça peut vite devenir compliqué. Un vrai casse-tête. voilà. Et c'est là justement que LangChain intervient. C'est un framework open source, En Python et JavaScript, oui. conçu pour orchestrer tout ça. Lancé fin 2022 par Harrison Chase. Et ça a explosé, non? Ah oui, croissance fulgurante, le projet open source le plus rapide sur GitHub mi-2023, je crois. Impressionnant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu LangChain, comprendre ce que c'est, ses briques essentielles. Et comment ça nous aide à construire des applis LLM plus facilement? C'est ça, alors allons-y. Le concept clé, si j'ai bien compris, ce sont les abstractions. Tout à fait. Un peu comme l'analogie du thermostat. On règle la température, on n'a pas besoin de comprendre tous les circuits derrière. C'est une bonne image, oui. LangChain fait pareil pour les LLM. Il propose des interfaces standards pour les étapes habituelles. Ce qui veut dire moins de code à écrire au final. Exactement. Ça simplifie pas mal de choses. Concrètement, ça repose sur des modules. Le premier, c'est le module LLM. D'accord. Il donne une interface standard, unique, pour parler à presque tous les modèles, que ce soit GPT-4, Llama 2. Qu'il soit open source ou propriétaire, peu importe. Peu importe. On peut même en utiliser plusieurs différents dans la même application si on veut. D'accord, ça c'est pour choisir quel modèle utiliser. Mais comment on lui dit ce qu'il doit faire précisément? Lui donner des instructions claires. Alors ça, c'est le rôle du module Prompts. Les prompts, ok. Avec la classe Prompt Templates, on peut vraiment formaliser les instructions. Fini les prompts un peu bricolés à la main. On peut être plus précis, genre n'utilise pas de jargon ou... Exactement. Ou donner des exemples pour guider la réponse. C'est le few-shot prompting. On peut même dire, voilà le format de sortie que je veux. Ah oui, ça rend les choses plus prévisibles, j'imagine. Beaucoup plus. Et plus contrôlable. Et pour enchaîner les tâches, si la sortie d'un LLM doit servir d'entrée à une autre étape, c'était souvent là le point compliqué avant non. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le boulot des chains. C'est vraiment le cœur de LangChain. Les chaînes. Demander pas mal de code avant devient beaucoup plus simple à mettre en place. Et on peut changer de modèle, de prompt, de paramètres à chaque maillon de la chaîne. C'est cette orchestration qui est puissante alors. Exactement, c'est un gros plus. Bon, on peut enchaîner les actions, mais quid des données? Les LLM sont entraînés sur des données qui datent un peu et ils n'ont pas accès à nos documents internes, nos emails. Comment LangChain gère ça? Alors là, on touche aux index. C'est le module qui s'occupe de ça. Index, d'accord. Il y a d'abord les document loaders. Ils servent à importer les données depuis plein de sources différentes. Dropbox, Google Drive, des bases de données SQL, NoSQL, même des transcriptions YouTube. Pas mal. Et une fois qu'on a les données, souvent c'est beaucoup de texte. C'est là qu'interviennent les text splitters. Ils découpent le texte en morceaux plus petits, mais de manière intelligente, en essayant de garder un sens cohérent. Et après, on fait quoi de ces morceaux? Souvent, on les transforme en vecteurs numériques, des embeddings, et on stocke ça dans des bases de données spéciales, des bases de données vectorielles. Pourquoi vectoriel? Parce qu'elles sont super efficaces pour retrouver l'information pertinente. On cherche par similarité de sens, pas juste par mots-clés. Ça permet d'injecter le bon contexte au LLM au bon moment. Je vois. Donc, on n'exécute pas juste une séquence, on l'enrichit avec des données fraîches et pertinentes. Logique. Et un autre souci des LLMs, c'est leur mémoire de poisson rouge, non? Ils oublient vite le début de la conversation. C'est vrai. Et LangChain a une solution pour ça. Le module Memory. Ah, Il propose différentes stratégies pour garder le contexte des échanges. Soit on garde tout l'historique, soit on fait un résumé au fur et à mesure. pour que le LLM reste cohérent sans être noyé sous trop d'infos. Exactement. Ça aide beaucoup pour les chatbots ou les assistants conversationnels. Gérer les séquences, les données, la mémoire, c'est déjà costaud. Mais il y a aussi les agents. Là, ça a l'air encore différent. On dirait que c'est le LLM qui prend les commandes. C'est un peu l'idée, oui. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Racontez-nous. Un agent, en gros, utilise un LLM comme moteur de raisonnement. On lui donne un objectif et c'est lui qui décide quelles actions faire, dans quel ordre. Il décide tout seul, hein. Oui, en utilisant une palette d'outils qu'on lui fournit. Ça peut être une recherche web, une calculatrice, un accès à une API spécifique. Il choisit l'outil, l'utilise, regarde le résultat et décide de la prochaine étape. Donc on passe d'un flux qu'on a défini nous-mêmes. Oui, à une prise de décision plus autonome de la part du LLM. C'est waouh, puissant. Mais ça fait pas un peu peur? Si l'agent part dans une mauvaise direction, ou si une chaîne échoue quelque part, comment on comprend ce qui s'est passé? Le débugage doit être compliqué, non? C'est une excellente question.
Oui, la complexité augmente et débugger un agent qui prend ses propres décisions, ça peut être ardu. J'imagine. C'est pour ça que l'écosystème autour de LangChain est important. Il y a des outils comme Langsmith, par exemple. Langsmith. Oui, c'est fait pour le monitoring, l'évaluation et justement le débugage de ces applications LangChain. Ça aide à tracer ce que fait l'agent, à comprendre pourquoi il a choisi telle ou telle action. Mais oui, c'est un défi. Mais le potentiel est énorme si ça marche. Exactement. Et concrètement, on construit quoi avec tout ça? Des chatbots, on a dit? Oui, des chatbots beaucoup plus intelligents, qui ont accès au contexte, qui peuvent s'intégrer dans des workflows existants. Mais pas seulement. Quoi d'autre? On peut faire du résumé de documents hyper variés, des articles scientifiques, des longs emails, des systèmes de questions-réponses qui vont chercher l'info dans des documents privés, pas juste dans les données d'entraînement du LLM. Ah oui, pour une base de connaissances internes, par exemple. Tout à fait. On peut aussi générer des données synthétiques pour entraîner d'autres modèles de machine learning. Et puis, il y a les agents virtuels qui peuvent carrément automatiser des tâches via la RPA, Robotic Process Automation. D'accord, ça ouvre pas mal de portes. Et tout ça, faut le rappeler, repose sur un framework open source et gratuit, avec des outils comme LangServe en plus pour déployer facilement ces chaînes comme des API REST. Donc, si on résume la vision d'ensemble, L'idée, c'est vraiment de simplifier la création d'applications LLM. LangChain a abaissé la barrière technique, il fournit les briques et la colle pour assembler des systèmes IA complexes plus facilement. une boîte à outils pour les développeurs IA ensemble. C'est ça, une boîte à outils puissante qui apporte structure et flexibilité pour intégrer et orchestrer les LLMs. Très clair. Pour conclure, peut-être une petite réflexion. Je vous écoute. Justement, cette capacité des agents à décider et agir de manière autonome, en utilisant des outils qui peuvent interagir avec le monde réel, ça soulève une question importante, non? Laquelle? Quelles nouvelles possibilités ça ouvre? Mais aussi, quels défis? Comment s'assurer que ces agents restent alignés avec nos intentions, surtout quand ils ont plus d'autonomie et agissent dans des contextes imprévisibles? Quelle forme de contrôle, de supervision il va falloir inventer? C'est une excellente question pour terminer. L'alignement des agents autonomes. Vaste sujet. En effet, de quoi réfléchir pour l'avenir de ces technologies.